On se trouve ici sur le domaine du pénitencier de Bellechasse, donc EDFR Bellechasse. Donc ça fait la 5e année qu'on met en place cette technique. Alors les conditions qu'il faudrait avoir, c'est des bonnes conditions pour le semis du colza, donc du sec, pas du mouillon. Et puis après pour semer aussi le sous-semis, donc là c'est du colza fixe de la maison UFA, puisque c'est ce qu'on a semé. On faut avoir des conditions qui soient bien parce qu'on passe 2 fois sur la même parcelle pour semer une fois le sous-semis, puis une fois après on sème le colza en ligne. Si on arrive au même rendement financier qu'un colza conventionnel, après c'est clair que si on peut aussi mettre ça en place pour un colza non IP suisse, c'est aussi une décision d'entrepreneur de savoir ce qu'on veut faire. On aura de toute façon une pression qui restera sur l'utilisation de produits phytosanitaires, donc ça c'est un moyen de réduire notre impact à ce niveau-là et puis de montrer que l'agriculture, elle fait quelque chose et puis ça, on doit le communiquer à la population parce que ça, les jeunes, ils ne savent pas ça. On vient ici normalement après une céréale, donc on fait un déchaummage pour avoir la parcelle propre parce que là, ça fait depuis 2014 qu'on n'utilise plus de glyphosate sur l'exploitation, donc on essaye. On a un déchaumeur 4 mètres qui nous permet de faire du déchaumage de surface entre 4 et maximum 10 cm. Donc on nettoie la parcelle comme ça. Après, on sème le sous-semis avec nos semoirs à céréales. Et puis ensuite, on sème la culture de colza. Nous, on a vu que comme les colzas sont plus protégés contre les altises et tous ces parasites, on a réavancé la date de semis de 4-5 jours. Après, nous, on sème à 45 grammes au mètre carré. En se disant, on aura dans nos terres moitues, on aura un petit peu de perte avec les escargots, avec les limaces. Après, on voit ici, il y a un peu de dégâts de souris, mais ça, on sait, c'est avec le sous-semis, c'est aussi plus de place pour se cacher. Mais on voit qu'on a le nombre de plantes au mètre carré, il est là, puis après, voilà quoi. Au niveau des mauvaises herbes, on voit que c'est propre. Il y a quelques mauvaises herbes qui ont levé. Si on peut. Là, il y a une Véronique, il y a quelques mauvaises herbes. Donc là, on voit que si on n'a pas des gros froids, il y a quelques plantes du sous-semis qui passent entre les gouttes. Mais on a déjà eu ça l'année passée. Ça passe. L'année d'avant aussi, ça passe très bien. Mais globalement, au niveau de la propreté, on est content. Et puis après, quand on revient après la moisson, c'est propre comme un autre colza. Il n'y a ni plus ni moins de mauvaises herbes. Voilà. Ça, c'est. Après 5 ans d'expérience, je pense qu'on n'a pas fait faux. Si faux.